Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Mais puisque nous parlons sport, parlons-en avec un fin observateur. Bonjour Vincent Chaudel. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Et si les Toulousains, glorieux vainqueurs du FC Nantes Atlantique ce week-end sur Sud Radio en direct, vous l'avez vécu, je le rappelle, en finale de la Coupe de France, et si les Toulousains étaient privés de Coupe d'Europe à cause de leur actionnaire? En effet, on le rappelle, Vincent Chaudel, Toulouse a aujourd'hui le même actionnaire que le Milan AC. Alors oui, sur le papier, ça pose un vrai problème. Du moins, ça en aurait posé depuis bien longtemps avant qu'il y ait un changement de président à l'UEFA, mais on va revenir dessus. Effectivement, le principe ou le règlement de l'UEFA, c'est que deux clubs détenus par le même actionnaire ne peuvent pas jouer la même compétition. Or, au moment où on se parle, le Milan AC est 5e de Serie A, donc il est potentiellement en Ligue Europa, comme le Milan, comme le TFC qui vient de se qualifier en Ligue Europa justement. Et donc normalement ça pose problème. Rappelons qu'il y a eu quand même des précédents sur ce principe-là. Au moment où c'était une application très ferme, Canal+, qui était à ce moment-là propriétaire du PSG et du Servette de Genève, avait dû se séparer du Servette de Genève. Mais quand le Lille, le LOSC détenu par le fonds Elliott, qui était aussi le même propriétaire que le Milan AC, se retrouvait dans la même compétition que le Milan AC, eh bien, il y a eu un jeu d'actionnaires qui fait que on a revendu des parts pour ne pas être majoritaire des deux côtés. C'est probablement ce qui se passera si jamais le Milan AC n'arrivait pas à être dans les 4 premiers de Serie A, c'est-à-dire qualifié pour la Ligue des Champions. C'est ça, c'est ce qui pourrait donc arriver. Tiens, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio 0826 300 300, les supporters du TFC sont les bienvenus. On sait que vous avez fait la fête hier sur la place du Capitole. Qu'est-ce que vous pensez de cette information? Globalement, c'est quoi le scénario pour le TFC le plus probable aujourd'hui, Vincent Chaudel? Bon, le plus probable, ou du moins l'espérer, c'est que le Milan AC soit dans les 4 premiers, sachant que la Juve actuellement est 3e et que la Juve aurait dû avoir 15 points de pénalité. On vient de le recréditer, mais c'est peut-être pas encore fini sur ce point-là. Et puis sportivement, ils peuvent encore aller chercher cette 4e place. Donc le mieux pour tout le monde, ça serait que le Milan AC soit bien dans les 4 premiers. Ouais. Et puis après, le Red Bull Capital pourrait très bien trouver un partenaire pour céder quelque part. Pour bricoler. D'un des deux clubs, exactement. Alors c'est ce qui s'est passé aussi avec le Red Bull par rapport à Leipzig et Salzbourg, qui se sont retrouvés dans une même poule de Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps finalement. Tiens, 0826 300 300, on file à Toulouse, un supporter du TFC. Bonjour Thomas. Oui, bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous pensez de cette information, justement? Le TFC qui doit normalement jouer la Coupe d'Europe pour la première fois depuis très longtemps quand même, en tout cas l'Europa League. Est-ce que vous craignez d'en être privé? Je crains ça, j'entends ce que dit Monsieur Chaudel. En effet, moi j'ai le souvenir de Leipzig et Salzbourg qui ont même changé de nom. C'était Leipzig qui avait changé le nom Red Bull pour plus être officiellement de la même marque. Mais bon, peut-être c'est des petites combines. Donc j'espère que nous, malgré notre petit nom et notre peu d'influence en Europe, on va avoir cette chance-là. Là, pour l'instant, Jean-Marie, on savoure. Je ne vais pas vous mentir, depuis le temps qu'on attendait de gagner cette Coupe de France, on n'est pas encore dans l'après. Mais oui, j'espère vraiment qu'on aura cette chance-là et que parce que sur ce que j'entends aussi, moi, il y a le scénario où Milan se qualifie en Ligue des Champions, termine 3e en poule et va en Europa League. Donc il y a quand même la possibilité de se retrouver en Europa League après coup. Donc quelle qu'en soit la manière, oui, ce serait magnifique si on pouvait enchaîner cette victoire en Coupe de France avec le retour en Europe. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas connu l'Europa League et l'enseignement UEFA. Ce serait magnifique. Vraiment. Chose importante d'ailleurs, il faut le souligner, le Toulouse Football Club est remonté très récemment de Ligue 2. Il va jouer la Coupe d'Europe, en tout cas l'Europa League, la 2e des Coupes d'Europe l'année prochaine. On lui souhaite en tout cas. Est-ce que c'est fréquent que des clubs qui reviennent de 2e division, Vincent Chaudel, obtiennent des résultats aussi efficaces? Non, c'est pas si fréquent. Ce qui est assez fréquent finalement, c'est d'avoir des clubs qui enchaînent National, Ligue 2, Ligue 1. Cette montée, cette dynamique-là existe. Ce que vient de faire Toulouse, le RC Lens a failli le faire il y a pas si longtemps, mais ne l'a pas fait. Donc oui, on peut aussi
mettre ça au crédit de ce club qui, en plus d'apporter des méthodes assez novatrices, notamment dans le recrutement, en travaillant beaucoup sur la data, est assez intéressant. Et puis c'est quand même aussi important pour cette ville de rugby d'avoir fait la démonstration que le football pouvait avoir une place et une très belle place. Tiens, dernier point, et c'est important de le souligner, vous avez entendu dans certains médias que c'était la deuxième Coupe de France de l'histoire du Toulouse Football Club. C'est à la fois vrai et faux. C'est pas le même Toulouse Football Club qui l'a gagné en 1957. C'était un autre club qui jouait en rouge et blanc. Ce club-là a fusionné ensuite avec le Red Star. C'était une autre époque. Le TFC, pour sa part, a remporté son premier trophée, ou du moins le premier de son histoire. Merci à vous, Thomas, d'être intervenu sur Sud Radio au 0826 300 300. Allez, Toulouse, que ce soit en rugby ou en football. Vincent Chaudel, parlons du rugby sur la radio du rugby. C'est l'autre information de ce week-end. On s'attendait à ce que les Toulousains créent l'exploit contre le Leinster. Ça n'a pas été possible. Les Toulousains se sont inclinés samedi contre le Leinster. En rugby, en revanche, La Rochelle a brillamment battu Exeter hier en demi-finale en direct sur Sud Radio, 47-28. Les Rochelais qui vont disputer leur 3e finale de Champions Cup. On écoute la joie du président du club au micro du service des sports de Sud Radio. Ce grand club s'est construit petit à petit avec des fondations solides, avec des valeurs solides, une culture, une identité forte. On renie rien. Aujourd'hui, on s'est tous réunis ici dans ce temple du rugby qui est extraordinaire. On s'est tous réunis pour partager ensemble ce match. Les joueurs on peut être que extrêmement fiers d'eux. Ils ont été à un niveau exceptionnel. Fraternité, famille, public, partage, c'est leur moteur, c'est leur carburant. C'était le président des Maritimes, La Rochelle, au micro Sud Radio de Dorian Malvezin. Est-ce que c'est devenu un grand club de rugby, Vincent Chaudel, La Rochelle ? En tout cas, c'est une référence et un club qui a démontré qu'on pouvait se construire pas à pas et réussir à exceller. C'est ce qu'a fait Vincent Merlin sur la durée, c'est un peu comparable à ce qu'a réussi à faire en son temps Jean-Michel Aulas avec l'OL. C'est-à-dire qu'il est parti d'un club qui n'était pas une référence dans le rugby national pour en faire cette référence dans le rugby européen même. Gardons à l'esprit que là où c'est extraordinaire, ce que le Stade Rochelais a réussi à faire, c'est que le Stade Rochelais n'a que, entre guillemets, 30 millions d'euros de budget, c'est-à-dire le budget moyen du top 14, c'est 29 millions. Oui. Alors que le Stade Toulousain est à plus de 43 millions d'euros. Donc ça veut dire quoi ? Que La Rochelle est dans la moyenne et surperforme pourtant. Exactement. Exactement. Alors, on a quand même, avec le top 14, certainement le championnat le plus relevé du monde et où il peut y avoir des petits, entre guillemets, qui arrivent à battre des gros, beaucoup plus que dans d'autres championnats. Donc, il est très intéressant par rapport à ça, mais c'est vraiment, effectivement, cette construction. Alors, tant que on sera dans des affluences, on est à 14 000 spectateurs de moyenne dans le top 14, tant qu'on sera dans ces eaux-là, avec un stade pour La Rochelle qui est autour de 20 000 places, La Rochelle pourra réussir de très belles performances au niveau national et au niveau international. Si le rugby venait à se développer dans des stades de 30 000 places et plus, ça sera peut-être plus délicat. Mais pour l'instant, et le travail qui a été fait dans la durée, encore une fois, avec un groupe sportif qui est assez stable, permet au Stade Rochelais de surperformer ou du moins d'être une référence. Et en tout cas, la finale de Champions Cup en rugby opposera donc La Rochelle aux Irlandais du Leinster. Ce sera le 20 mai à 17h45 et évidemment, vous le vivrez en direct sur Sud Radio, la radio du rugby, évidemment, comme dirait Daniel Herrero. Merci beaucoup Vincent Chaudel. Merci, à bientôt. Fondateur de l'Observatoire du Sport Business. On vous retrouve le week-end prochain dans le Grand Matin.